bienvenue sur la chaîne Arcane Charms, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage à choix, tirage que vous avez choisi grâce au sondage de la semaine. Quelle est ta mission d'âme dans cette incarnation? Merci à ceux qui ont participé à ce sondage, je pense que j'en ferai de temps en temps, j'ai trouvé ça super voilà, d'essayer de coller mes idées à vos besoins, c'est très intéressant je trouve, et puis comme je le dis tout le temps, j'aime beaucoup échanger avec vous, donc voilà, c'est quand il y a des réactions comme ça, de la réponse et tout, c'est super pour moi parce que bah, je suis toute seule avec ma table et mes cartes, donc voilà, ça me fait super plaisir de voir vos retours. Donc on va suivre vos envies et on va aller développer tout ça dans 3 choix. J'en profite pour vous dire de vérifier si vous êtes bien abonné, si vous avez bien activé la petite cloche. Parce que YouTube a fait des mises à jour récemment, on est beaucoup de chaînes à avoir été touchées puisque moi je me demandais ce qui se passait et en fait j'ai vu dans des messages, enfin des posts, des vidéos d'autres chaînes que je suis, même pas forcément de cartomancie d'ailleurs, mais d'autres chaînes et tout le monde le dit, en fait il y a eu des mises à jour et du coup on a des algorithmes qui sont un peu, enfin voilà, on est un peu en chute libre. Moi je l'ai vu au niveau de mes résultats aussi de vues etc, alors que voilà, d'habitude ça va, je cours pas après des millions d'abonnés et tout ça, c'est pas, ou des milliers de vues, c'est pas l'objectif de ma chaîne, mais c'est vrai que du coup j'ai été un peu surprise. Donc si vous aimez mon travail, abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Mettez un petit pouce vers le haut. Si vous avez envie, vous pouvez commenter, mettre un emoji ou quelque chose si vous n'avez pas envie de raconter votre vie. Et puis partagez aussi la chaîne autour de personnes qui pourraient être susceptibles de l'apprécier. Vérifiez également vos abonnements parce qu'apparemment il y a certaines personnes qui sont désabonnées et qui ne le savaient pas. Enfin voilà, donc à cause de toutes ces petites mises à jour, bah voilà, il faut rebooster un petit coup la chaîne. Je ne peux pas le faire toute seule, donc voilà, n'hésitez pas si le cœur vous en dit, ça m'aidera forcément parce qu'on a été beaucoup à être impacté avec ces modifications-là. Et les petites chaînes comme la mienne sont forcément 2 fois plus impactées, quoi. Je vous prépare les signes astro pour la semaine prochaine, pour le mois de mai bien évidemment. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va aller choisir, alors je suis désolée, je ne savais absolument pas avec quoi, non mais la nana qui arrive en touriste, j'avoue je ne savais pas trop comment vous faire choisir aujourd'hui, je n'étais pas ni les cartes, ni... Donc on va prendre une petite breloque, voilà, je pense que ça sera très bien. Donc choix 1, quelle est ta mission d'âme dans cette incarnation? Les anneaux. Bon, je vais rien dire. Je ne vais rien dire. Choix 1. Je verrai quand même si vous voyez bien parce que choix 2. Mission d'âme dans cette incarnation. Une bille étoile. Étoile et lune. Ok. Parce qu'il y a une lune dans l'étoile. Pour ceux qui n'auraient pas vu. Choix 3. Le cœur. Plein de couleurs. C'est intéressant. Hop. Choix 1, choix 2 et choix 3. Je vous laisse aller dans la barre de description pour aller choisir, choisir le choix qui vous intéresse. Au moins vous voyez que c'est pas préparé et que c'est au feeling. A tout de suite. Choix 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi les 2 anneaux reliés. On va aller voir tout de suite quelle est votre mission d'âme dans cette incarnation. J'espère que vous avez écouté l'intro, on fait preuve de discernement, de recul. Voilà, c'est un moment avant tout de plaisir. On prend son petit café, on vérifie qu'on est bien abonné, tout ça, puisque j'en ai parlé, voilà, il y a des changements sur YouTube et du coup, les algorithmes ne nous aident absolument pas là actuellement. Donc voilà, j'ai besoin un petit peu de votre aide aussi. Donc, j'espère que vous avez écouté tout ça. J'enchaîne direct, je ne vais pas perdre de temps avec mon blabla. Quand j'ai eu votre petit charme, je ne vais pas trop m'attarder non plus sur les charmes parce que j'ai prévu plein de choses avec les cartes, mais j'ai quand même eu la sensation qu'il y avait une histoire de contrat d'âme, donc c'est un peu particulier. Peut-être des contrats à régler dans cette incarnation, voilà, des restes de vos vies antérieures, des choses à régler, des relations karmiques, des contrats d'âme que vous avez peut-être passés entre vous et vous aussi dans des vies antérieures et du coup vous essayez de sortir de ça en fait dans votre vie actuelle.
c'est possible, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, c'est un de vos objectifs pour votre âme actuellement, enfin dans cette incarnation en tout cas. De même, j'ai eu quoi tout à l'heure? J'ai eu aussi la possibilité, l'aide de créer des liens là où il n'y en a pas forcément. La possibilité de faire renouer des personnes, de faire peut-être se rencontrer des personnes aussi, je sais pas, coach love ou je sais pas, il y a ce côté aider les gens à créer du lien. Voilà, donc ça peut être très très large. Mais j'ai quand même ça aussi avec ces deux anneaux. Donc ça peut être soit l'un soit l'autre, soit les deux en même temps. C'est-à-dire débloquer des contrats d'âme et peut-être aider les gens à créer du lien. C'est possible. On va aller voir tout de suite avec les cartes ce qu'on a de plus. Je regardais si ça tournait bien, j'ai eu un petit doute. Si le trépied bouge, je m'en excuse comme d'habitude, vous savez. Surtout pour ceux qui regardent sur la télé, je sais que on le voit vraiment plus, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne pense pas que je vais utiliser de tarot d'ailleurs cette fois-ci, parce que j'ai prévu plein d'oracles. Quelle est la vibration principale de votre âme? On va y aller, on y va. Et... oh, bah voilà, vous êtes sur le bon chemin. Alors ça, si c'est pas un encouragement, j'ai pas fait exprès. J'ai eu un bug en les mélangeant. Et ben voilà, déjà vous avez un premier message, vous êtes sur le bon chemin. Ouf, ça veut parler si j'arrive même pas à gérer les cartes. Quelle est la vibration principale de votre âme? Allez, en 3 cartes. Ah, alors. Il y a maître spirituel qui a voulu venir. Ok, bon, je la prends. Allez, je les prends toutes. Tout cas. Et je voulais celle-là aussi. Je les développerai après. Encore un petit coup. Okay. Quelle est la vibration principale de votre âme? Choix 1. Ça fuse. Ça fuse, ça fuse. Donc déjà, je pense que c'est pas pour rien que je vous parle de contrat d'âme et tout ça. Je pense que vous avez déjà quand même une certaine élévation spirituelle, ou en tout cas une certaine conscience spirituelle en tout cas. Et vous voyez, vous guérissez grâce à vos cours, vos séances et vos séminaires. Donc il y a quand même un côté, et vous voyez, vous créez du lien, vous soignez, vous guérissez. Il y a un vrai lien aux autres dans votre mission d'âme. Les désirs du cœur, les anges vous soutiennent. Ah oui, carrément. Les anges, elles sont pas toutes comme ça, hein, les cartes de cet oracle. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc vous êtes déjà dans une prise de conscience. On a la musique qui ressort, ok. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors peut-être que vous soignez aussi par le biais de... vous utilisez la musique dans vos soins, peut-être. Dans vos soins, dans la guérison, tout ça. Ou peut-être que c'est une passion qui compte pour vous. Et elle n'est pas là pour rien, du coup, puisqu'on est vraiment dans la vibration principale de votre âme. Et on a encore la notion de protection. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Bon, clairement, ici, j'ai des personnalités qui ne sont pas novices dans tout ce qui est spirituel, clairement. Parce que là, vous avez quand même notion de la spiritualité, des anges, que vous êtes protégés, que vous êtes guidés. Et je pense que ça fait partie vraiment de votre incarnation parce que quand même, maître spirituel, c'est pas rien. Donc, c'est vraiment la vibration principale de votre âme. Là, dans ce choix, j'ai pas des gens qui sont cartésiens à fond, c'est tac, 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 pas du tout. Alors bon, déjà, je pense que si vous êtes sur un tirage de cartomancie, c'est que évidemment, vous êtes ouvert. Mais là, c'est plus que de l'ouverture, puisqu'on a quand même une conscience. J'ai vraiment ça. J'ai vraiment ce mot-là que je dis, je crois que je le dis jamais en plus dans mes tirages, mais on a une conscience spirituelle. Vous avez conscience qu'il y a des forces invisibles, vous avez conscience d'être protégé par des forces invisibles, vous avez conscience que ça fait partie de votre mission d'âme aussi de peut-être élever les autres. Par le biais des soins, par le biais de la guérison, par le biais de la musique, par le biais de relier les gens entre eux. Ça fait partie de la vibration principale de votre âme. Ok. C'est quoi les autres? Elle sent, elle sait. Non mais vous voyez. Allez, on va encore être sur un choix où je vais pas broder. Ça va. C'est fluide.
Voilà, elle sent, elle sait. Non, oh, maître nombre 22, regardez-moi ça. Bon, clairement, si ici il y a des gens qui sont pas spirituels, non, nope. Non, 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 c'est pas votre choix. On a une magnifique plume de pan, d'affirmation, de charisme. Là, en fait, vous avez une âme très, très intuitive, très spirituelle, très reliée à tout ce qui est créativité, mais c'est pas... Vous voyez, je vois vraiment les gens qui, par exemple, font des soins par, je sais pas, par les bols, vous voyez, les bols chantants, la sonothérapie, par rapport à la musique, je parle surtout, l'ASMR, vous voyez, des trucs par rapport au son, ou vraiment des personnes qui l'utilisent dans d'autres soins, c'est-à-dire en fond sonore, par exemple, pour faire d'autres choses, pour faire de la transmission différente, mais avec des fonds sonores derrière pour vous aider à... Vous savez, comme par exemple, vous faites du reiki ou des massages ou tout ça, et vous mettez un son de détente derrière. Voilà, je vois la musique un peu comme ça. Pas forcément comme une pratique directe. Après, si vous faites de la musique, c'est que ça fait partie de vous aussi, hein, et donc votre âme vient vous le dire clairement. Mais vous voyez, parce que quand j'essaye de faire des liens, ça me fait penser à ça. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, hein, vos rêves deviennent réalité, vous êtes appuyé dans vos changements, vous guérissez grâce à vos cours, séances ou séminaires, peut-être certains vous voulez transmettre aussi, et faire du lien avec les gens, avec ça, peut-être apprendre, faire des formations. Tout voyage commence par un premier pas. Ouais, alors, vous voyez, je pense que votre âme, là où elle en est actuellement, vous avez déjà commencé. Ah là, je vois la valise, ok. Ouais, vous avez déjà, vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt à incarner votre mission d'âme parce que j'ai des personnes ici qui le savent déjà en fait, qui l'ont comprise. Et là on a quoi? Confiance intérieure. Puis moi elle me fait penser à Marie pour le coup. Donc encore une traite vous voyez on a des anges, on a 3 fois des anges, on a la notion de Marie aussi, donc elle sent, elle sait, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Je pense qu'ici, j'ai des personnes qui connaissent déjà un petit peu leur mission d'âme ou qui ont déjà vraiment cheminé. Ah, j'ai une chanson, c'est marrant. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je la mettrai dans le... Je sais pas si je l'aurai pour les autres choix, mais je le note parce que à la fin, après, j'oublie. C'est drôle. Ça parlera peut-être qu'à une personne, cette chanson, mais bon, je l'ai. Ok. Donc, vous voyez, là, je pense que ce tirage vous sert plus d'encouragement et de validation que de révélation, vous voyez. C'est vraiment ça que j'ai. Ok. Qu'as-tu apporté ou gardé de tes vies passées? Donc, qu'as-tu gardé, enfin, qu'avez-vous gardé de vos vies passées pour votre mission d'âme actuelle? Ouais, pour moi, la vibration principale, là, c'est créer du lien, transmettre, guérir. Voilà. je refais un petit point, mais... Qu'avez-vous apporté ou gardé de vos vies passées dans votre incarnation actuelle? La création. Hey, je l'ai dit tout à l'heure, de la créativité. Encore un maître nombre, 33. Vous êtes créatif. Créatif, créative. Qu'avez-vous apporté ou gardé de vos vies passées dans cette vie? Ouh, elle a volé. Oh là 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 là, je la vois. Oh, la sphère spirituelle. Aimez-vous, c'est... Là, on n'est plus sur des synchronicités, là, on est sur... Enfin, c'est hyper fluide, en fait. Bon, la spiritualité... Créer et transmettre grâce à la spiritualité. C'est... Guérir, créer, transmettre grâce à la spiritualité. Clairement, il n'y a pas... On va pas tourner autour du pot, hein. Qu'avez-vous apporté de vos vies passées? Ah, elle a hésité. Mais elle est là. Le timing divin. C'est magnifique. Comme je le dis souvent, je suis pas dans un monde de bisounours, j'ai pas que des cartes, voilà. Il y a des cartes qui sont dures aussi, mais en fait, vous, c'est magnifique parce que c'est hyper fluide. On a énormément de synchronicité, énormément de clins d'œil de l'univers sur ce tirage. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a création, sphère spirituelle et timing divin. Voilà, c'est quand même pas rien.
Donc ce que vous avez ramené de vos vies passées, en fait, c'est une foi inébranlable dans l'invisible. C'est ça que j'ai. Vous savez, parfois on a des sortes de convictions. On est convaincu qu'on est guidé. On est convaincu que nos créations sont la transmission de quelque chose de plus grand que nous, hein, qu'on est inspiré par une force invisible en gros. Que peu importe, on croit à la destinée, on croit au timing divin, etc. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Vous voyez, cette espèce de sensation, c'est vraiment conviction que j'ai. Cette sorte de conviction, et on ne sait pas d'où ça vient, mais on le sait. Vous voyez, ça me fait penser, elle sent, elle sait. Vous le savez. Et c'est ça que vous avez ramené de votre vie passée, en fait. C'est cette espèce de foi inébranlable, cette conviction qu'on n'est pas là pour rien, que on a vraiment un rôle à jouer, que quand vous créez, peu importe, la création c'est très 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 vaste. Hein. C'est pas que faire de la peinture, si vous faites c'est génial, mais c'est pas que ça. C'est très large, hein. On peut créer de bien des façons. Et vous êtes persuadé que quand vous créez ou quand vous avez des idées, c'est que le divin vous le souffle en fait. Ça vient d'une force invisible et que chaque chose arrive au bon moment et qu'on a un destin. Et c'est ça que vous avez ramené de vos vies antérieures. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et je pense que vous avez vraiment intégré tout ça. Vous avez déjà vachement travaillé sur vous pour en arriver là, c'est sûr. Là, il y a une vraie conscience. Ouais. Ouais, je crois que je vais pas avoir besoin de tarot. Ah si, peut-être là, je vais avoir besoin de tarot. Je sais pas, on va voir. C'est vrai que là, j'ai sorti beaucoup d'oracles parce que c'est le genre de tirage... Oh là là, fou. C'est le genre de tirage très développement personnel où au final les oracles sont super. On va aller prendre affaires sensibles pour aller voir ce qui pique un peu, c'est-à-dire les défis à transcender pour accomplir votre mission. Voici, peut-être que je vais prendre un tarot là-dessus. Si vous aimez les jeux que j'utilise, je les mets toujours en barre de description. J'y pense parce que je suis en train de me dire, il est magnifique celui-là, je l'adore. Hop, touc. Alors, défi à transcender pour accomplir votre mission d'âme dans votre incarnation actuelle. Défi à transcender. Ah, intéressant, très très intéressant. On va pas en prendre trop parce que déjà qu'affaires sensibles il pique un peu. On va pas les se faire du mal pour rien avec un beau tirage. Transcender le manque et l'absence. Alors vous savez moi ce que j'entends, rien à voir mais j'entends transcender le fait que parfois on peut se sentir un peu à part. Quand je vois ce siège vide, je pense à tous les moments où parfois on est au milieu de certains repas comme ça, il y a tout le monde autour de nous, puis on entend les conversations, puis on se sent complètement en dehors de tout. Parce que on n'a pas la même philosophie, parce qu'on est un peu en dehors de la société, parce qu'on a compris des choses et du coup on n'a pas la même philosophie de vie. Moi c'est ça que je ressens. Alors pour certains, il y a aussi... j'ai une peluche qui vient de se poser juste sur la carte. Et j'allais dire justement le fait d'avoir transcendé peut-être un deuil pour arriver à cette connexion spirituelle. C'est peut-être ça qui vous a fait travailler ou qui va vous faire travailler. Peut-être la notion d'avoir dû se séparer de certaines personnes, que ce soit par la force des choses ou par des choix de vie. Et qui vous ont amené sur cette évolution spirituelle, mais c'est quelque chose que vous essayez encore de dépasser aujourd'hui. Peut-être le fait de trier parce que vous vous sentez un peu en décalage avec les gens autour de vous, avec la société, ou parce que vous avez vécu une rupture difficile ou un deuil ou des choses comme ça. Et ça déclenche des défis pour accomplir votre propre mission puisque ça vous chamboule vous directement. On a aussi le doute. Alors, je pense que pour certaines personnes, il y a quand même parfois des moments de doute sur ses croyances. C'est marrant parce que c'est l'être humain, hein, c'est la dualité de l'être humain, c'est-à-dire une foi inébranlable et en même temps par moments des trucs de ouais mais enfin c'est quand même pas, enfin ça colle pas à la société quoi. Non mais est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que vraiment je peux me faire confiance? Est-ce que vraiment je peux en vivre? Parce qu'il y a peut-être aussi certaines personnes qui essayent d'en vivre dans leur vie pro. Est-ce que vraiment je suis pas zinzin? Peut-être pour certains. Bon, j'extrapole, mais vous voyez, si vous avez un côté un peu cartésien, ça peut... si parfois vous vous reconnectez un peu à la Terre et vous vous dites,
Ok, je le sais parce que personnellement j'ai un signe de terre dans plein de placements, y compris solaire, donc il y a des fois, moi j'ai des petits moments aussi où je me dis non mais quand même, bon, et oh, bon, reconnecte-toi à la terre un peu, bon, vous voyez, je ressens un peu ça, c'est que une foi inébranlable et une conviction bien ancrée, mais quand même par moments on se dit non mais bon, quand même, hello, reviens sur terre, ça va pas, c'est pas possible, ou non mais quand même, tu vas pas te lancer là-dedans, enfin voilà, vous voyez ce genre de doute, voilà, ça vous devez le transcender, c'est ça votre défi actuellement, c'est dépasser ça, dépasser vos doutes, aller à fond dans vos convictions et dépasser cette peur du manque aussi, alors peut-être du manque financier, peut-être de devoir couper avec certaines personnes qui ne vous soutiennent pas dans tous ces projets-là, voilà, bon vous adaptez, hein. J'essaye de dire un maximum de choses, mais évidemment vous voyez les cartes, donc adaptez à votre vie bien sûr. Et autre défi, ah, honte et culpabilité. Vous voyez, il y a un truc avec le regard des autres quand même un petit peu, hein. Entre doute, suspicion, peur du manque et de l'absence et la honte et la culpabilité, je pense que pour certains, il y en a certains qui arrivent, ah, 1, 2, 3. Il y en a certains qui n'arrivent pas encore à assumer pleinement leur spiritualité, leur foi ou leur créativité. Peut-être que vous créez des choses qui sont un peu visionnaires ou un peu en décalage ou je sais pas, ça dépend de votre vie, mais du coup vous devez dépasser ça. Vraiment, et ça me rappelle, ah oui, ça me fait penser à la plume de Pan, vous voyez, vous devez vraiment, pour accomplir votre mission d'âme, vous devez vraiment dépasser ça. Ne pas douter, ne pas vous questionner plus que de raison et faire complètement abstraction de ce que pensent les gens. Vraiment. Franchement, c'est des super conseils pour avancer. Non, vous voyez, je ne vais pas les mettre de tarot. Voilà, définitivement, on va rester avec les oracles, c'est très bien comme ça. Allez, les conseils pour avancer sur ce chemin. On va en prendre 3. Et puis ensuite, j'irai vous prendre un petit message de fin pour vous aider. Allez, conseil pour avancer sur ce chemin. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Youp. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Je l'ai entendu de manière très claire. Là, je pense que si certains se questionnent sur leur vie pro et tout, c'est pas une course, c'est pas un marathon. Vous inquiétez pas. Il y a pas de. C'est pas parce que vous incarnez pas pleinement votre mission d'âme aujourd'hui que tout est perdu. Vous voyez, c'est. Enfin, c'est pas une course. Vraiment, ne pas confondre vitesse et précipitation. Prenez bien le temps d'apprendre ce que vous avez à apprendre, d'intégrer qui vous êtes, de le digérer, de le vivre, d'apprendre, de vous faire confiance, etc. Je crois que j'ai dit plein de fois apprendre. Voilà, vous prenez le temps qu'il faut. On vous suggère quand même la période de décembre. Alors, peut-être à noter quelque part, peut-être qu'il y a une avancée importante qui se fera pour votre mission d'âme et votre incarnation autour du mois de décembre. Bon. Mais en tout cas, ne vous précipitez pas, vous avez le temps de vous réaliser. Comme j'entends souvent, c'est le travail d'une vie, pas d'une journée. Parce que, voilà, des fois on a envie de faire plein de choses et on se dit mais mince, mais je sais pas quoi faire, mais je sais pas par quoi je commence, par truc et tout. Où on a une vie entière. Voilà. Pas de pression, on fait ce qu'on est censé faire, il n'y a pas de hasard dans la vie, donc, moi je crois pas au hasard, je crois à la destinée. Donc voilà, prenez le temps de bien tout intégrer, ne vous précipitez pas. Surtout que si vous souhaitez faire de la guérison, etc., prenez le temps, c'est pas... voilà, je sais pas pourquoi je continue d'extrapoler le truc, mais vous avez le temps en fait, c'est ça qu'on veut vous dire. Et pareil, on vous conseille d'enlever cette peur de « je vais me tromper ». Alors, soit en ce moment, vous êtes en train d'hésiter avec un boulot hyper carré. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça parlera peut-être qu'à une personne. Et du coup, on vous confirme que c'est pas la bonne voie. Parce que vous avez compris tellement de choses aujourd'hui que vous ne pouvez pas vous contenter juste d'un job comme ça. Vous devez aller chercher quelque chose qui vraiment vous épanouit, qui correspond à votre mission d'âme, à votre mission de vie, qui correspond vraiment à votre incarnation, à qui vous êtes par essence. Pas un choix comme ça de raison. Donc ça, je pense que ça peut parler peut-être même qu'à une personne, mais il faut que je le dise quand même. Et pour d'autres, c'est enlever cette peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Si c'est le mauvais choix, parce qu'on ne fait pas toujours les bons choix, votre âme et votre incarnation et vos guides, parce que vous êtes hyper protégés et tout, l'univers en gros, selon vos croyances, vous remettra sur le bon chemin.
soit par des bons conseils, soit par des rencontres, soit par la force des choses. Mais vous reviendrez forcément sur le chemin qui est le bon pour vous. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise décision, puisqu'en fait, chaque chose qu'on vit est censée nous aider à atteindre et à réaliser notre incarnation, notre venue sur Terre. Donc, pas de peur de se tromper de voie. Ça, c'est un conseil ultra important. On ne se précipite pas et on n'a pas peur de se tromper. Voilà, on prend le temps qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. C'est aussi ça, hein, ne pas se précipiter. Hein. C'est prendre le temps aussi de bien suivre son évolution et de ne pas aller trop vite, de faire du étape par étape et de prendre le bon chemin au bon moment. Ok. Et ça, on vous dit que vous êtes protégé et accompagné. Hein. On vous le dit depuis le début. Ok. Hop, j'ai pas eu le temps de reposer ma question. Oh j'ai pas eu le temps, c'est trop beau, ça me touche. Ça me touche. Oui, il m'arrive parfois d'être très émue dans des tirages parce que je suis une vraie fontaine, je suis une madeleine. Regardez ce que j'ai dit et regardez ce qui est sorti, j'ai même pas eu le temps de poser ma question. Protection. Vous voyez? Voilà, vous êtes protégé. Vous pouvez, presque, ce que j'entends, c'est presque que vous pourriez mettre un bandeau sur les yeux que vous arriverez au bon endroit. C'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui. Bon, allez, un dernier petit message. Il est magnifique votre tirage. Écoutez, c'est... Enfin, moi je trouve qu'il est superbe. Si vous voulez commenter et que vous ne voulez pas raconter votre vie, mettez une lune. Ou une étoile. Non, une étoile. Une étoile pour montrer la guidance vraiment divine que vous avez autour de vous parce que c'est vraiment super. Donc voilà, on n'oublie pas le petit pouce vers le haut, le partage de la chaîne, l'abonnement, hein, comme je vous disais dans l'intro, c'est hyper important. Allez, dernier petit message conseil pour vous sur votre chemin, amis du choix 1, avec ce magnifique tirage. Ah, vous voyez, on a encore une... Alors là, on vous pose une question par rapport à vos ressentis vis-à-vis des autres. Ne pas faiblir pour s'adapter. Voilà, ça c'est un conseil qu'on vous donne. Enfin, c'est le conseil de votre âme hein, pour cette incarnation, pour bien vous réaliser. Ne pas faiblir pour vous adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? On vous demande d'arrêter de vous mettre en retrait, d'arrêter de faire taire votre personnalité pour correspondre à des conventions, pour ne pas trop vous montrer, pour... convenir à, je sais pas, des amis, la société, la famille. En fait, on vous demande vraiment, comme avec cette plume de pan, de suivre vos idées, de vous affirmer et de ne pas être tout le temps dans l'adaptation, qui au final devient de la suradaptation, en fait, pour convenir à certains dogmes. Voilà, mais on le fait tous, hein. Mais là, du coup, c'est vraiment votre conseil principal. Pour vous réaliser, pour incarner votre mission d'âme, vous ne devez plus vous éteindre pour vous adapter aux autres en fait. Voilà, vous devez vous incarner pleinement. C'est un magnifique tirage mon choix 1, j'ai adoré vous le faire, c'était super. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao. Choix 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi la petite étoile avec une lune. Alors, de ce que j'entends, c'est marrant parce que j'ai envie de dire petite étoile. Vraiment petite étoile, je sais pas pourquoi, peut-être vous êtes des personnes douces, un peu timides, vous réservées, je sais pas. Parce qu'en plus, je suis omnubilée par le fait qu'il y a une lune cachée dedans. Et c'est comme si, en fait, vous aviez certains talents et peut-être qu'ils sont encore un peu cachés. Ou peut-être que vous êtes juste des personnes discrètes. Pas forcément dans le « je veux montrer tout ce que je sais faire », etc. Bon. Il y a quand même le côté aussi... guidance spirituelle, hein, puisqu'avec l'étoile quand même on se sent guidé, protégé, on a certaines croyances, hein, bon après je pense que si vous êtes sur ce tirage c'est que vous avez certaines croyances quand même, voilà par rapport à la cartomancie et tout, donc il y a ce côté aussi, j'ai confiance en l'avenir, mais je ressens des personnalités un peu, pas timides mais introverties, ou en tout cas pas forcément... avec un peu des talents cachés qui ne montrent pas forcément. Voilà, des choses comme ça. C'est la vibe que j'ai pour l'instant. On va aller mettre plein de cartes par la suite. Pour le choix 1, c'était magnifique. Je n'ai pas eu besoin de tarot, donc je pense que je ne l'aurai pas non plus avec vous. J'en profite, j'espère que vous avez écouté l'intro. Faites preuve de discernement, de recul, de bienveillance. Ce sont des tirages de cartes, hein. Voilà, on prend du recul avec tout ça. Ça peut vous parler comme pas du tout. De même, j'espère que vous avez entendu l'histoire avec les algorithmes là dont je parle dans l'intro.
N'hésitez pas à être actif sur la chaîne si vous aimez mon travail parce que YouTube a fait une mise à jour et ça aide pas du tout les petites chaînes comme moi, au contraire. Donc voilà, c'est hyper important, c'est gratuit pour vous et ça peut rebooster un peu les algorithmes. Voilà, donc ça j'ai tout expliqué dans l'intro. On va y aller. Évidemment, je crois que j'ai rien oublié. Le trépied bouge, oui. Surtout si vous regardez sur la télé, je le sais. Mais je ne peux pas faire autrement. Alors, la vibration, c'était celle-là. Donc, quelle est la vibration principale de votre âme dans cette incarnation? On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. En 3 cartes. Je vais aller les voir après parce que moi j'aime bien laisser durer le suspense. Choix 2. Quelle est la vibration principale de votre âme? Ouh, je l'ai vu. Quelle est la vibration principale de votre âme? Oh là là, elles ont volé. Bon bah comme le choix 1, vous en aurez 4. J'en demande 3, on en a 4. Bon, on va les prendre. Je ne veux pas trop les voir pour l'instant. Et je vais aller prendre pardon, celle-là aussi. Tac. Quelle est la vibration principale de votre âme? Choix 2. Oh là là, elle vole. Oh là 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 là. Choix 2. J'ai jamais eu des cartes qui s'envolaient comme ça. C'était très beau. Je ne sais pas si vous voyez sur le tirage. Je pense pas que vous voyez quand les cartes elles volent, mais hop. Ok, on est bon. On va aller développer tout ça. Quelle est la vibration principale de votre âme? La nutrition, très intéressant. Très intéressant. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires, même plus. Au-delà de diététiciens, nutritionnistes, etc., il y a aussi, je pense à tous ceux qui soignent par les plantes, naturopathes, les fleurs de bac, les coachs sportifs, coachs nutritifs, ouais, ce genre de choses. Donc là, on vous dit clairement que l'hygiène de vie et le bien-être fait partie des informations importantes de votre incarnation, oui, de votre âme dans votre incarnation actuelle. Alors, soit c'est parce que ça fait partie de votre objectif d'âme, hein, votre mission d'âme, soit c'est vous qui devez être dans une bonne hygiène de vie pour pouvoir réaliser votre mission d'âme. Ok. Bon, la deuxième, je l'ai vue. Si c'est la... Ouais, la deuxième, je l'ai vue. Voilà, j'ai vu les cartes. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai rigolé. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors peut-être que pour certains, vous vous demandez si la cartomancie serait un bon... fait partie de votre mission d'âme. Dans ces cas-là, on vous dit que oui. Pour d'autres, c'est aussi au-delà des cartes, parce que pas tout le monde va faire de la cartomancie, mais au-delà des cartes, c'est aussi le fait d'avoir la possibilité de percevoir, vous voyez comme on dit, les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc pour certains, c'est vraiment, vous devez avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir tirer les cartes, faire de l'art divinatoire, etc. Pour d'autres, c'est vous pouvez conseiller les gens et percevoir leurs besoins pour éventuellement tout ce qui est hygiène de vie, fleurs de bac, naturopathie, nutrition, diététique, etc. C'est une sorte de talent. Vous avez le talent pour voir ce dont les gens auraient besoin, même pour percevoir, pour leur apporter des réponses, pour les aider au quotidien. Que ce soit par le biais de la nutrition, bien-être et tout ça, enfin tout ce que j'ai dit avant, ou par l'art divinatoire. Ok. J'espère, je me répète un peu, mais c'est parce que je veux vraiment que vous compreniez que ça dépend, là pour le coup, ça dépend vraiment de votre vie et de votre personnalité, parce que c'est voilà, c'est différent quand même. Leadership. Ah ouais, alors là on vient vous booster, plus, hein. Donc là en gros, changement professionnel, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apportera la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. De ce que je ressens, prenez en main cette situation. Je ressens que vous avez un appel intérieur, c'est Jeanne d'Arc, hein, et on vous pousse. Alors là, c'est très clair. J'ai une énergie, que j'ai pas du tout eu dans le choix 1. Le choix 1, c'était très, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé. Et vous, on vous dit, allez, on fait le changement, on active, on change de vie pro, on y va, on épouse son incarnation, on suit son appel intérieur. Peut-être que vous bridez un petit peu votre... C'est peut-être pour ça qu'on parle de talent caché ici. Ce que j'avais au tout début, vous vous rappelez? Peut-être qu'en fait, vous vous bridez trop. Vous
vous dites pas que c'est un talent peut-être aussi pour certains. Vous vous dites oui, bah, je suis comme ça. Et en fait non, on vous dit allez, là il faut activer. Et c'est marrant parce que ouais, le choix 1 c'était totalement différent. C'était vraiment prenez le temps qu'il vous faut. Et vous en fait c'est pas du tout ce que je ressens. Vous on vous dit allez, si tu veux incarner ta mission d'âme, il faut que tu y ailles. Il faut que tu vois tes talents. Il faut que tu comprennes que ce sont des talents. C'est pas ça fait partie. Ce qu'on veut vous dire en fait c'est que tout ça là, c'est pas donné à tout le monde. Même si vous vous dites, oui, bon, bah, tout le monde peut conseiller, hein, tout le monde peut faire ci, tout le monde peut... Non, pas tout le monde. Je suis en train de m'énerver là, pardon. Je suis pas en train de m'énerver, mais je suis en mode... je le sens dans ma voix. C'est les émotions, c'est parce que je sais pas faire dans la demi-mesure, pardon. Je ne suis pas du tout en train de vous engueuler. C'est pas du tout le... mais ce que je ressens, c'est vraiment... Non, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Non, vous avez des capacités que d'autres n'ont pas. Et il faut en prendre conscience, parce que c'est vraiment votre point fort. Ne minimisez pas. C'est ça en fait que je ressens. Vous avez beaucoup d'humilité et en fait on vous dit non, mais non, non, non. Voilà, c'est comme ça. Donc, prenez conscience que non, vous avez des compétences en plus, vous avez des talents et que elles ne sont pas là pour rien. Au contraire, ces talents-là, enfin ils ne sont pas là pour rien, pardon. Ces talents-là sont là pour que vous puissiez vraiment incarner votre mission d'âme. Et c'est pas tout le monde qui a la même mission d'âme que vous. Donc il faut vraiment les intégrer. Ce que j'entends aussi, c'est que même si vous avez, admettons, plusieurs facettes, plusieurs compétences qui vous semblent incohérentes les unes entre elles, oh, comment je peux expliquer ça, si vous avez plusieurs compétences et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas les relier. Et en fait, là, je crois qu'on vous dit, si, en fait. Si tu fais bien attention, il y a un fil conducteur. Bon, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? Écoutez la vérité. Vous voyez, vous avez votre âme. Elle est capable de déceler la vérité. Elle est capable de savoir, de lire entre les lignes et de vous capter tout de suite les personnalités. Vous captez tout de suite qui sont les gens, même s'ils ont des masques et tout, non. Vous captez tout de suite qui ils sont, quels sont leurs besoins, comment vous pourriez les aider. Et c'est vraiment un point fort, hein. Connexion consciente. Ouais. Et vous arrivez à faire des liens. Oh, dis donc. On va cacher ça. Je sais pas si ça va bloquer. Oh. J'avais pas vu. Au cas où YouTube, voilà. Vous êtes capable de faire des liens là où les gens ne le voient pas forcément. Il y a peut-être aussi des accompagnateurs dans... Vous voyez, ça me fait penser, par exemple, j'ai vu la dernière fois une orthophoniste qui a créé des cartes pour accompagner ses patients. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous mixez des talents et vous permettez aux gens de leur faire prendre conscience des problèmes qu'ils ont, de faire des liens dans leurs différentes problématiques et de trouver des solutions. Et ça peut passer par plein de domaines différents, ça. Mais c'est vraiment, vous êtes incarné pour ça. Éveillez-vous à la vie. Ah, on a peut-être des artistes aussi, hein. Peut-être que peut-être que vous créez des cartes aussi pour aider les gens. Ça fait 2 fois que je l'ai là. Mais dans éveiller à la vie, au-delà de la créativité, je ressens aussi que c'est un jeu qui a des cartes qui sont pleines de couleurs, cet oracle. Et vous, elles sont toutes noires et blanches, avec une petite dose de couleur. Comme si vous étiez au début, comme si vous commenciez à mettre de la couleur dans votre vie, et que mais vous n'y êtes pas encore totalement. Et je pense que ça vous rend pas forcément très heureux. Le fait de ne pas vous incarner pleinement, peut-être de devoir choisir entre différentes passions, ou de ne pas vous incarner complètement, ne pas épouser complètement qui vous êtes, ne pas... Vous, j'ai l'impression qu'il faut peut-être même créer votre métier, vous voyez. C'est peut-être quelque chose qui n'existe pas encore, en fait. C'est-à-dire que vous devez peut-être mélanger plein d'aspects de votre vie, et ça n'existe toujours pas. J'ai eu plein de bruit en même temps autour de moi. Donc c'est que c'est important ce que je vous dis. Et peut-être que c'est à vous de créer votre propre réalité professionnelle, vous voyez, votre propre... Voilà, il faut peut-être trouver quelque chose qui prend en compte tous les aspects de votre personnalité et de votre âme. Et c'est peut-être pour ça que vous trouvez que c'est pas facile. Parce que peut-être que ça n'existe pas encore en fait. Ou vous êtes dans quelque chose de très carré et on vous invite à sortir de ça pour vraiment suivre votre appel intérieur, comme Jeanne d'Arc, hein, suivre vos envies, suivre les messages de votre âme. Et peut-être que vous l'écoutez un tout petit peu, mais pas encore assez. Vous voyez ?
J'espère que vous avez réussi à me suivre parce que c'est pas facile à vous expliquer ce que je ressens quand même. Mais bon, je pense que c'est... Je pense que j'ai exprimé ce que... Voilà, je pense que ça devrait aller. Mais voilà, il y a plusieurs énergies. Entre ceux qui sont en plein dedans et ceux qui n'ont pas encore totalement... voilà, je pense qu'il y en a certains qui sont peut-être plus avancés dans le chemin que d'autres. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne, hein, bien sûr. Vous laissez ce qui ne résonne pas, comme d'habitude. Qu'avez-vous apporté ou gardé de vos vies passées et qui vous sert aujourd'hui dans votre incarnation? Qu'avez-vous apporté de vos vies passées pour votre incarnation actuelle? L'énergie yang, l'énergie masculine, on vous dit normalement que vous devriez être, vous voyez, le leader. On vous dit que normalement, vous devriez être en position de leader. Et je dis normalement parce que j'ai pas l'impression que vous y êtes totalement. Et on vous dit oui, vous avez une énergie yang naturelle, donc d'action, d'entrepreneuriat, qui vient de vos vies passées. Vous êtes fait pour comment je peux dire ça? Pour être dans le lead, vous voyez? Et c'est naturel. Et peut-être c'est quelque chose qui vous pose problème par moment parce que si vous êtes des personnalités douces comme j'avais tout à l'heure, d'ailleurs je vous ai enlevé votre petit truc, avec l'étoile et la lune, peut-être que vous avez l'impression que c'est dissonant. Alors qu'en fait pas du tout, c'est quelque chose que vous avez ramené de votre vie passée. Et donc ça fait partie de vous. Mais c'est pas là pour rien. Si vous l'avez gardé dans votre vie actuelle, c'est que ça doit vous servir pour incarner votre mission d'âme. Donc il faut l'utiliser, ce côté un peu leader, ce côté un peu énergie yang. L'équilibre. Trouver l'équilibre. Ouais, il faut trouver l'équilibre entre vos énergies féminines, créatives, intuitives, avec le maître nombre 44 quand même. Si vous voulez aller voir sa signification, hein, ça peut être intéressant, je pense. Donc tout ce qui est intuitif, créatif, émotif, imaginatif, on va se faire tous les tifs. Ça, il faut l'équilibrer avec votre énergie yang, d'action, de feu, de leader, etc. C'est pas incompatible du tout. C'est juste une question d'équilibre. Mais vous êtes capable de le faire puisque là, on est dans la partie ce que vous avez apporté de vos vies passées. Donc vous avez cette capacité, ce qui veut dire que vous avez les deux en vous en fait. Vous avez ces deux traits de caractère, enfin je grossis, hein, c'est pas que deux traits de caractère, mais le yin et le yang, le yin et le yang, pardon, je galère à parler parce que je suis enrhumée et j'ai le nez complètement bouché donc ça devient compliqué de dire yin et yang. Mais en tout cas, vous avez cette capacité d'équilibrer les énergies. Ça vient de rester et de trouver un terrain neutre quand il y a besoin. Ça, c'est une force. C'est votre force et vous le ramenez d'une vie passée. Donc c'est hyper important de l'utiliser dans votre incarnation actuelle. Choix 2, qu'est-ce que vous ramenez de votre vie passée? L'énergie du collectif. Ouais. Bah ouais, parce que comme je le dis depuis le début, il y a un truc avec les autres, vous avez connexion consciente. Et vous voyez, il y a quand même un truc de... Je sais pas, soit gérer une équipe, soit travailler avec le collectif en fait. Je vous disais tout à l'heure, vous voyez les rendez-vous, les consultations, les coachings, enfin bon, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit au début, mais vous voyez, il y a quand même encore cette notion de communauté, de collectif qui ressort. Vous n'êtes pas fait pour bosser tout seul dans votre coin. Il y a quand même un truc de, soit c'est pour apporter quelque chose à des gens, même en rendez-vous individuel, hein, mais voilà, soit c'est vraiment pour tout ce qui est communautaire, associatif, avoir une communauté peut-être aussi, ou être manager d'une équipe, enfin vous voyez, tout ce qui est en lien avec le collectif. Vous ne pouvez pas être enfermé dans votre bulle. Là, on n'est pas sur des énergies d'ermite, vous voyez, on n'est pas sur je suis renfermée avec moi. Non, non, non. C'est quelque chose qui est censé faire du bien au collectif. Ou apporter un équilibre au collectif. Et ça, vous l'avez déjà vécu dans votre vie antérieure. Allez voir, mais j'arrête pas de penser à ça, allez voir peut-être votre thème astral et vous savez le thème astral qu'on a... Parce que, attendez, je l'ai fait une fois ça... humaniste, l'astrologie humaniste qui vous parle de votre dernière incarnation. J'ai l'impression que votre signe astro dans votre dernière vie était très significatif pour votre vie actuelle. Parce que moi j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà fait un rendez-vous autour de ça et c'est très très intéressant.
Donc voilà, là j'ai l'impression que vous, ça peut peut-être vous intéresser d'aller fouiller de ce côté-là, donc je le dis, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Et donc du coup, vous avez ramené ça de votre vie passée, l'énergie du collectif. Donc c'est hyper important de prendre en considération ces 3 aspects, la force yang, le leader, l'équilibre entre le yin et le yang, hein, l'énergie féminine et l'énergie masculine, donc la créativité, l'émotion, l'intuition versus l'action, etc. Et l'énergie du collectif. Il faut que ce que vous mettez en place, ça ait du sens pour vous. Votre âme, elle a besoin que ça ait du sens. Peut-être même que vous vous sentiez utile en fait. À la société, à l'autre, tout simplement. Donc vous, il y a vraiment ça. Reconnaître vos propres talents pour pouvoir ensuite aider les autres à reconnaître les leurs ou pour pouvoir agir d'un point de vue collectif. Ça peut être aussi parler de votre vécu au collectif. Vous, c'est quelque chose que vous cachez, par exemple vos blessures, vous les cachez et en fait on vous dit de les montrer parce que ça peut aider d'autres personnes. Ou de les utiliser dans votre vie pro parce que vous pouvez en faire un métier et aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Piochez selon votre vie, bien sûr. Là, je pense qu'il va y avoir du monde sur ce choix parce que j'ai vraiment des énergies très... autant le choix 1, ça pouvait être que certaines personnes, autant là, je pense qu'il y aura du monde sur ce choix. Les défis à transcender pour accomplir votre mission. Les défis à transcender dans votre vie actuelle. Qu'est-ce qui bloque un peu, qui pique un peu, que vous devez dépasser pour vous réaliser dans cette vie? En 3 cartes. Non. Il y en a trop qui veulent venir. Allez, choix 2. Qu'est-ce que vous devez transcender pour réaliser votre mission d'âme? Voilà. Non, ben non. Ah bon, ça sera celle-là du coup. Tac. Je vais pas en prendre... Allez, vous imaginez si à chaque fois je laisse les 5 tomber, on est encore là demain. Hein. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on a encore le fait de transcender. Je pense qu'il y a des timides ici. Ou de la peur de se montrer, la peur de... Vous voyez? Parce que j'ai encore l'ami, les amis, l'entourage, avec le collectif qui est là. Je pense qu'il y a une petite peur de s'affirmer, de prendre position. Peur de perdre peut-être des gens qui comptent pour vous en suivant vos propres envies. Il y a le côté à dépasser ça en fait. Voilà, je ressens je sais pas pourquoi, des introvertis, des timides. Je ressens depuis le début un peu de mal à se montrer aux autres, un peu de mal à faire du lien, alors qu'en fait, pourtant, vous avez un don pour ça, vraiment. Donc il va falloir dépasser ça dans votre incarnation pour pouvoir avancer. J'ai aussi le côté dépasser la sensation de frustration dans votre vie actuelle. Vous voyez, je vous disais qu'elles étaient toutes en noir là. Il y a peut-être quelque chose où vous vous sentez lassé, frustré, et on vous dit de dépasser ça pour suivre vraiment votre appel intérieur. Donc c'est peut-être ça qui bloque un petit peu aussi, hein, puisqu'on est sur ce que vous devez dépasser pour vous incarner. Donc il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous n'arrivez pas à le dépasser. Et j'ai aussi l'addiction et la dépendance. Donc l'addiction et la dépendance, c'est très très large. Alors par exemple, une addiction au sucre ou à la... C'est marrant parce que c'est en opposition avec ce que je vous disais pour la nutrition au début, vous voyez. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est vrai que si vous voulez partir dans la diététique et que en fait vous-même vous avez une grosse dépendance au sucre, vous n'arrivez pas... Enfin peut-être ça vous bloque, peut-être que vous... Moi j'ai aucun jugement là-dessus, voilà. Mais peut-être que vous, ça vous bloque. Peut-être que psychologiquement, vous vous dites bah, comment je vais aller conseiller des gens si même moi, j'arrive pas à... Vous voyez? Et du coup, il y a peut-être ça à dépasser aussi. Addiction et dépendance, c'est très large. Ça peut être comment je peux conseiller les gens sur leur vie affective alors qu'en fait, moi, j'ai des problèmes de dépendance affective. Pourquoi pas? Je vais très large parce qu'en fait, ça dépendra de votre vie, bien sûr. Mais il y a un truc comme ça. Et je pense qu'en fait, ça vous bloque. Et peut-être même que ça vous bloque vous tout seul, en fait. Donc, il y a quelque chose à dépasser autour de ça. Et vous adapter, bien sûr. Et c'est peut-être même cette dépendance qui vous frustre là. Parce que vous dites, bah oui, mais je peux pas aller conseiller les gens si moi-même, machin... Enfin, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, en lien avec le collectif. Et en fait, je crois qu'on vous dit, non, mais enfin, tu te compliques un peu la vie, pas pour rien, mais
t'es amplement capable en fait. Si on vous dit que c'est des défis à dépasser, c'est que vous êtes capable de les dépasser. Hein. Sinon, ça serait même pas dans les cartes. Donc, voilà, allez-y. Je pense que là, c'est avant tout pour vous aider à justement les dépasser, tous ces sentiments. Allez, conseil pour avancer du coup sur ce chemin et réaliser votre incarnation. Choix 2. J'espère que vous avez réussi à suivre ce que je voulais vous dire, parce que c'est vrai que c'était pas simple à expliquer votre tirage, mais parce que vous êtes nombreux, je pense. J'espère que vous avez réussi à prendre les messages qui étaient importants pour vous. Hop, effort. Vous voyez, il y a des efforts à faire. Les conseils, c'est de ne pas lésiner sur les efforts. C'est la première qui s'est retournée, donc je le vois. N'ayez pas peur, ne lésinez pas sur les efforts, vous êtes amplement capable de le faire. Vous avez une énergie yang, une énergie d'action, de force comme ça que vous avez ramené de vos vies antérieures. Si on vous a mis dans cette incarnation, c'est que vous êtes capable de le faire. Soldat de lumière. Vous devez défendre vos convictions. Vous êtes là pour illuminer la vie des gens, pour leur faire du bien, pour les aider. Vous voyez, j'ai quand même la notion du mois de juin, donc peut-être que vous allez réussir à dépasser pas mal de choses d'ici le mois de juin, hein, de cette année ou de l'année prochaine. Mais en tout cas, il y a des choses en mouvement. Je pense que vous êtes en plein déclencheur là. C'est pour ça que c'est pas facile aussi dans vos énergies, parce qu'il y a peut-être des prises de conscience qui sont en train de se faire et c'est pas forcément facile. En tout cas, vous avez des choses à défendre et ça, je le ressens depuis le début. Vous, c'est pas juste aller conseiller telle ou telle personne parce que vous avez envie de le faire. Non, c'est parce que vous avez vécu des choses qui vous ont poussé à en arriver là. C'est pas venu tout seul. Vu ce que je ressens, c'est pas venu tout seul. Donc, vous avez des choses à défendre et c'est pour ça qu'on vous dit continuez vos efforts parce que ce que vous allez transmettre, c'est pas juste de l'être comme ça en fait. C'est une vraie transmission de valeurs, de convictions, de vécu, d'expérience. On a l'aide de... Alors, il y a l'aide d'une personne. Donc, alors peut-être que vous allez aller voir quelqu'un ou je sais pas, des thérapeutes, des voyants, des voyantes, des énergéticiens, des kinésios, je sais pas. Vous allez peut-être aller voir des personnes ou Pôle emploi, ou enfin France Travail ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être très, très, très carré aussi, mais... qui vont vous aider à... C'est pour ça que je pense qu'on vous parle d'effort, mais c'est que 2 mois, en fait c'est très rapide. C'est comme si on vous disait il y a un dernier effort à faire, une dernière peut-être prise de conscience à avoir pour réussir vraiment à actionner. Et vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Et j'ai entendu aussi l'aide à la personne, donc vous aidez les gens. Ça je pense que c'est important aussi pour vous. Mais voilà, il y a peut-être du coup... vous pouvez peut-être aller faire appel à quelqu'un pour vous aider à dénouer les derniers nœuds que vous avez besoin de dénouer pour pouvoir justement incarner pleinement votre mission d'âme. Allez, je vais aller vous prendre un dernier petit message. Si ce tirage vous a plu, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est hyper important. C'est gratuit, ça m'aide. Et si vous voulez pas vous étaler en explication, vous me mettez une petite fleur. Voilà. La fleur qui est en train d'éclore, ça vous va bien pour ce choix 2, donc une jolie fleur. Allez, dernier message pour vous, choix 2. Hop. J'ai l'éveil qui a voulu vraiment se retourner, vous voyez. Je vais la prendre. Et j'en ai 2 et en fait, je vais les prendre parce que... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Vous voyez, vous êtes en plein dans une prise de conscience et une élévation et vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin pour incarner votre âme et vous êtes dans une phase qui n'est pas facile de prise de conscience. Et on vous dit aussi, et je pense que ça c'est pour vous rassurer, l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. On revient vous dire que vous n'êtes pas une personne lumineuse et bienveillante pour rien. Vous êtes là pour transmettre cette lumière, pour oser briller. Et on vous dit en plus que c'est des compétences que vous avez déjà depuis vos vies passées en fait. Donc, presque comme si toutes vos incarnations, en fait, vous avez été dans la lumière un petit peu. C'est un peu ça que je ressens. Et que donc, il faut juste l'activer en fait tout ça. Parce que ça fait partie de vous, c'est naturel. Et ça fait partie de vous depuis la nuit des temps en fait. C'est un peu ça qu'on vous dit. D'un point de vue plus cartésien, on vous dit en gros que
j'en reviens au début, ce que vous pensez être naturel chez vous, en fait, est un talent inné. Vous voyez? Voilà. Votre personnalité est déjà un talent. C'est ce qu'on vient vous dire. C'est tout ce que j'ai pour vous, choix 2. J'ai adoré vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura parlé et qu'il vous aidera. Et je vous dis à très bientôt. Choix 3. Bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ce magnifique cœur plein de couleurs. Donc moi, je pense que vous êtes quand même à l'écoute de vos intuitions, de votre âme. Et j'ai entendu aussi tout à l'heure, alors j'ai fait 2 autres tirages entre temps, mais il me semble que quand j'ai tiré le petit charme, j'ai entendu amour inconditionnel, don de soi, avoir envie de faire du bien aux autres et tout ça et tout ça. On va aller voir avec les cartes, mais il y a aussi la notion de ce que votre âme a envie de vivre dans cette vie, c'est d'être... C'est tellement bateau d'être heureuse. Mais oui, mais c'est tellement bateau. Mais en fait, de faire des choses qui la font vibrer. Voilà, tout ce qui tourne autour de l'amour avec un grand A. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour pour soi, ce qui nous passionne. Voilà, c'est vraiment l'énergie que j'ai eue. On va aller voir tout de suite parce que j'ai prévu plein de cartes. Donc on va aller voir tout de suite. J'espère que vous avez écouté l'intro. Je vous parlais notamment des algorithmes là, des problèmes YouTube et tout ça. Donc voilà, c'est important si vous voulez soutenir un peu ma chaîne. C'est gratuit hein, de faire des petits coucous, des petits signes. Hein, on like, on s'abonne, on vérifie son abonnement comme j'expliquais dans l'intro, on commente, on met des pouces vers le haut. Voilà, c'est malheureusement avec la mise à jour qu'ils ont fait, il faut rebooster un peu les chaînes. Surtout les petites chaînes comme moi, donc voilà, j'ai tout expliqué dans l'intro, j'espère que vous avez écouté. On fait preuve de discernement, de recul, de bienveillance, on passe un bon moment comme d'habitude, on se prend pas la tête sur un tirage, vous le savez, je le dis à chaque fois, donc on y va. Quelle est la vibration? Ouais. Ah bon, alors celle-là je vais la prendre parce qu'elle a fait un salto. J'ai même pas eu le temps de poser ma question, mais je pense qu'elle est importante. Quelle est la vibration principale de votre âme dans cette incarnation? Choix 3. Non, c'était pas franc. Ouais, voilà. Vibration principale de votre âme dans cette incarnation. J'aime bien qu'elle soit franche quand même parce que sinon, touc. Hop, et je voulais prendre aussi l'oracle des rebelles sacrés. Si vous aimez les jeux que j'utilise, je les mets toujours en description. Toujours. Allez hop. Quelle est la vibration principale de votre âme dans cette incarnation? Qu'est-ce que vous vibrez? J'entends même qu'est-ce qui vous fait vibrer. À vous, il y a un truc de passion, de vibrer pour quelque chose. Ouh, elle est belle cette carte. Faites de beaux rêves. On ira voir après. Choix 3. C'est bien parce que j'ai eu 3... Oh, elles sont magnifiques vos cartes. J'ai eu 3 choix totalement différents. Je le sens dans les énergies. Choix 3. J'ai des rêveurs et des rêveuses. Non, j'irai voir après. Je la garde comme ça parce que c'est pas pour rien que je l'ai vue. J'ai après la tempête et le nombre 1, enfin le chiffre 1. On va aller voir après. Mais je me le garde pour pas oublier parce que j'ai eu un message. Ok. Conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc ça, c'est un de vos points forts dans cette incarnation. Votre âme, elle est là pour conseiller, pour... Alors, il y a un truc avec la communication, parce que c'est pas juste conseiller comme ça, on a quand même, vous guérissez avec des mots doux. Alors, soit vous écrivez, parce que j'ai ça quand même, et vous conseillez par l'écrit, vous utilisez l'écrit pour conseiller, je sais pas trop comment le dire. Vous donnez des conseils, vous êtes bon pour ça, et vous avez une oreille empathique, donc y a vraiment le côté faire du bien aux gens, les conseiller, les aider, être à l'écoute. Vous voyez cette espèce d'amour inconditionnel là. Donc ça fait partie de votre incarnation. La justice, ça m'étonne pas. En fait, dans le côté amour combatif et passionné que je ressens, c'est vrai qu'il y a quand même le côté de défendre. Conseiller et faire justice. Ouais, c'est... Vous êtes ici pour régler des problèmes d'injustice. Pour chercher la vérité, pour conseiller les gens, pour les aider à rétablir une justice. Ouais.
Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Alors vous aidez les gens, c'est sûr. Mais c'est pas comme le 1 et le 2 parce que j'ai eu un peu ces énergies dans les 3 choix. Mais vous, c'est pas de la même façon. Là, je reçois des trucs très carrés. Et je pense que vous avez cette capacité naturelle à défendre les gens, en fait. Et le yoga. Énorme. Énorme, c'est totalement différent des 2 premiers choix. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Ouais. C'est assez cohérent. Alors peut-être qu'en fait, vous rétablissez la justice, l'équilibre et le réalignement des gens en passant par du pilate, du yoga. Vous donnez peut-être des cours ou c'est peut-être quelque chose que vous hésitez à faire et on vient vous le confirmer. Parce qu'en fait, il y a la vraie notion de conseiller et remettre de l'équilibre en même temps. Donc ça peut être ça. Alors peut-être que là j'ai aussi des personnalités très différentes sur ce choix 3. Peut-être que certains vous êtes plus dans la communication et le conseil, peut-être d'autres plus dans le juridique, la justice, les associations, défendre les gens. Et d'autres peut-être que vous aidez les autres à se trouver et par le biais de sport ou de yoga ou de choses qui réalignent. Peut-être que vous faites les 3 même. En tout cas, on a des âmes ici qui n'ont pas les 2 pieds dans le même sabot, j'ai envie de vous dire. Parce que pour le coup, je pense aussi qu'il y a des personnalités multiples ici, multipotentielles, multitalents. Peut-être que vous avez, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, vous avez peut-être 2 jobs aussi. Un qui est plus carré, conseil, administratif, etc. Et un autre où vous donnez peut-être des cours de temps en temps, je sais pas. Ou peut-être c'est ce qu'on vous invite à faire. En tout cas, votre âme, elle est là pour rechercher un alignement, comment je peux dire, un alignement matériel et un alignement spirituel. Les 2 en même temps. Parce qu'avec la justice, le yoga, c'est 2 choses différentes mais qui pourtant se ressemblent dans le côté où en fait c'est l'équilibre. C'est équilibré, c'est aligné, c'est carré, c'est voilà, c'est fluide et en même temps c'est carré. Enfin vous voyez, il y a tout ça. Et on a la communication qui est très présente aussi, le fait de pouvoir conseiller, écouter, aider. Bon. Ça, c'est la vibration de votre âme. Une recherche d'équilibre. Faites de beaux rêves. Ouais, bah là, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'énergie des rêveurs, plonger vers la lumière. Maître nombre 11. La spirale des manifestations. Votre âme, en ce moment, ce qu'elle vibre, c'est le fait de vouloir plus. Il y a l'envie sur votre âme, là, pour son incarnation, En fait, la spirale des manifestations, ça me montre qu'il y a quand même un certain changement qui est en cours. Vous avez des grands rêves, vous voulez vraiment vous réaliser, vous voulez aller vers quelque chose de lumineux pour vous et pour les autres, et vous êtes en plein dans un changement. Et ce que j'entendais tout à l'heure, c'est après la tempête. Avec le chiffre 1, ça me montre aussi que vous êtes dans... Votre âme, là, en ce moment, elle vous pousse à être dans une espèce d'incarnation très présente et de réalisation personnelle aussi. Comme si vous aviez envie de suivre un changement qui vous emmène vers votre propre réalisation. Alors vous, je pense que contrairement au choix 2 par exemple, vous avez déjà intégré plus ou moins pourquoi vous êtes ici, ce vers quoi vous voulez aller, mais vous êtes même déjà dans une sorte de projection de rêve que vous voulez atteindre et de manifestation que vous voulez voir se réaliser. Peut-être certains vous pratiquez même la loi d'attraction et tout ça parce que je ressens ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau de votre incarnation, il y a un certain... Enfin, de la vibration de votre âme, il y a quand même un certain équilibre entre la communication, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, l'aide aux autres et le réalignement personnel en pratiquant peut-être le yoga vous-même ou des choses comme ça. Vous voyez? Parce que je pense qu'en fait, vous avez déjà compris beaucoup de choses et équilibré beaucoup de choses dans votre vie. Et aujourd'hui, vous en êtes au stade où c'est bon, j'ai fait le taf, maintenant je veux avoir des manifestations et incarner complètement ma vision. Vous, il y a une notion de vision. C'est très particulier parce que ça n'a rien à voir avec ni le 1 ni le 2. Et j'espère que vous arrivez à me suivre, j'espère que ça vous parle surtout. Parce que du coup, à expliquer, voilà, c'est...
Vous maintenant, vous voulez manifester. En fait, vous n'êtes plus dans la recherche de votre mission d'âme. Vous voulez la manifester. C'est vraiment autre chose. Vous voyez? C'est très intéressant, cela dit. Qu'avez-vous gardé de vos vies passées? Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée en ce moment. Et là, plus ça va, plus j'avance dans les choix, plus j'ai le nez qui se bouche. Je commence à parler comme un canard. Et à y laisser un peu ma voix aussi. Donc, pardon. Mais je fais de mon mieux. Tac. Qu'avez-vous gardé ou apporté de vos ou de votre dernière vie? Qu'est-ce que votre âme a gardé de vos vies passées, choix 3, et qui peut vous servir dans votre incarnation? Wow. Oh, la capacité à vous séparer de liens d'âme qui peuvent être compliqués parce que le lien d'âme est sorti avec tension et dispute. Alors, vous avez peut-être ramené, dommage, une relation karmique ou des relations complexes de vos vies antérieures et que vous devez régler dans cette vie-là. J'y mets un peu d'humour. Je sais que c'est pas forcément facile, mais je préfère vous emmener un petit peu d'humour parce que c'est quand même plus sympa comme ça que d'y mettre un ton grave. Comme je disais pour le choix 2, si vous vivez des choses compliquées dans votre vie actuelle, l'univers vous l'a mis dans votre incarnation actuelle parce que vous êtes pleinement capable de le dépasser. Sinon, on ne vous l'aurait pas mis comme ça, on ne vous l'aurait pas imposé juste pour souffrir, quoi. C'est que vous avez les forces en vous et la capacité de dépasser ces problématiques. Et peut-être même que vous allez pouvoir soulager vos prochaines vies si jamais vous vous réincarnez et tout ça, parce que vous serez capable de vous séparer de liens d'âme qui sont compliqués. Peut-être aussi qu'on vient vous préciser que au-delà des tensions et des disputes avec certaines relations, vous avez peut-être la capacité dans cette vie de vous reconnecter à des liens d'âme qui peuvent vous aider à avancer. Parce que les liens d'âme, ça fait toujours avancer, que ce soit positif ou négatif. Ok, choix 3. Qu'est-ce que vous avez apporté ou gardé de vos vies passées dans votre incarnation actuelle? C'est pas franc là. J'aime bien quand ça sort vraiment. Merci. Voilà, il suffit de demander. L'apprentissage. Vous voyez, ça me fait penser à ces liens d'âme là. Vous avez une capacité d'adaptation et d'apprentissage qui est hyper forte. Je l'ai senti depuis le début quand j'ai dit que vous avez déjà fait le taf. En fait, c'est ça. Vous avez ramené de vos vies antérieures cette capacité d'adaptation. Parce qu'en fait, moi, j'ai lu adaptation au lieu de lire apprentissage quand elle est sortie à l'envers. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Et c'est ça qui vous aide à manifester. Parce que vous arrivez à... et ouais, ça marche avec le yoga aussi. Vous voyez... Et ce truc de réussir à avancer avec le flot de la vie un peu et d'en tirer toujours des bénéfices, même si c'est pas facile avec les tensions et les disputes, tout est un apprentissage. Tout est une leçon à retenir, vous voyez tout comme une possibilité d'avancer et d'évoluer. Ça, c'est un point fort que vous avez ramené dans votre âme aujourd'hui et qui va vous aider à vous réaliser dans votre vie actuelle. Et les cadeaux. Vous avez ramené avec vous la possibilité de vous laisser surprendre. C'est super beau et c'est super important. Et je pense que c'est comme ça que vous allez atteindre l'incarnation que vous souhaitez. Votre âme, elle est venue pour manifester. Vous voulez manifester des choses et vous avez des grands rêves. Et en fait, je pense qu'on vous dit là que cette capacité à vous laisser surprendre dans votre vie actuelle est un gros point fort. Vous avez ramené ça d'une de vos vies passées et c'est clairement ce qui va vous aider à manifester vos plus grands rêves. On avait les beaux rêves ici. Ce qui va vous aider à manifester les plus grands rêves que vous avez, manifester toute cette lumière. J'ai des personnalités ici qui n'ont pas de limite, dans le sens où, c'est pas du tout négatif, c'est, vous savez l'expression là, the sky is the limit. Je sais pas si c'est ça. Vous savez qu'à chaque fois j'ai plein de proverbes et que je m'en souviens pas. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai des proverbes alors que je suis incapable de les retenir. C'est comme les blagues, j'arrive pas à les retenir, je retiens jamais la chute. Je sais pas pourquoi, ça doit être l'univers, il s'obstine à m'envoyer des proverbes comme ça alors que je sais pas les retenir. C'est quand même fou. Bon, bah dites-moi en commentaire. Seulement le ciel est la limite. Voilà, en fait c'est ça que je ressens pour vous avec cette carte du tarot. De cadeau, n'importe quoi. C'est qu'en fait pour vous, il y a ce truc de... j'ai décidé de plus me limiter. J'ai décidé de ne plus... j'ai décidé d'y croire en fait. De continuer d'y croire. J'ai décidé de me dire que j'avais qu'une vie et que... pourquoi pas moi en fait? Pourquoi j'y arriverais pas? Et vous avez des grands rêves comme ça et...
le fait d'avoir amené ce côté accepter la surprise, se laisser surprendre, accepter les cadeaux de la vie, les opportunités, voire même les mauvais cadeaux comme un apprentissage et tout ça, ça c'est vraiment votre force. Et c'est ça qui va faire que vous allez réussir votre incarnation actuelle et que vous allez réussir à manifester ce que vous voulez dans votre vie. C'est super, j'adore votre tirage. J'adore parce que, bah en fait, ouais, on oublie ça. Quand on est trop dans le contrôle et tout, on peut pas manifester ce qu'on veut parce qu'il faut toujours garder ce côté j'accepte de me laisser surprendre par la vie. Et vous avez compris ça et c'est trop bien. C'est trop bien. Vous allez franchement, ce que je ressens ici, c'est vraiment vous allez y arriver. Hein. Vous allez incarner ce que vous souhaitez incarner, vous. J'ai très peu de doute là-dessus. Et en plus de ça, je sens que vous n'êtes pas pressé, vous voyez. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. C'est un peu ça que j'ai. C'est super. Quel défi vous avez à transcender pour réaliser cette mission d'âme? Oui, alors il est un peu glauque, un peu dark. Il faut, voilà. Le vide apathique, ok. Ah, intéressant. Qu'est-ce que vous devez transcender? Alors vous, il y a le saut vers l'inconnu. Je n'ai pas l'impression que ça vous pose spécialement de problème, mais on vous encourage quand même à continuer dans ce sens-là. Ce que vous devez transcender, c'est continuer à croire en ces manifestations, même si pour vous, il y a des prises de risques. Et même si ça vous semble complètement parfois difficile à mettre en place, etc. Continuez sur cette voie, continuez à prendre des risques, continuez à vous questionner, continuez à actionner, continuez à être ouvert aux opportunités et aux cadeaux, etc. Ça, vous devez continuer dans cette vie à transcender ça. Votre peur peut-être de prendre des risques, etc. Le fait de se faire violence pour sortir de sa zone de confort et tout, ça vous ne devez pas lâcher ça. C'est hyper important. Ensuite, vous avez le fait d'être concentré, de rester focus. C'est l'énergie du printemps, donc c'est vraiment l'énergie de la floraison, pas de la récolte, c'est pas la récolte, c'est la renaissance, la floraison, les projets qui naissent en fait au moment du printemps. C'est ces énergies-là qu'il faut garder, qu'il faut continuer pas à fleurir, à cultiver. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qu'il faut continuer à cultiver. Et on a le mot-clé concentration. Donc pour moi, ce qu'on vous dit, c'est de rester focus. Restez focus sur ces grands rêves que vous avez, sur ces envies de manifester, sur ce qui vous semble juste. Hein, c'est ça que j'ai. Ce qui vous semble juste pour votre âme et aligné avec vous. Restez focus. C'est hyper important et vous atteindrez vos objectifs. On a le vide apathique. Alors moi, ce que j'ai, c'est dépasser peut-être... c'est un peu dur ce que j'ai comme mot et c'est pas trop ce que j'ai envie de transmettre. C'est pas la froideur, mais c'est le... vous voyez, faire attention par rapport au fait d'être concentré et focus sur ses objectifs. Ne pas oublier de faire des pauses et d'être attentif à ses émotions aussi. Vous voyez, pas être trop dans le yang ou dans la reine d'épée, parce que c'est ça que j'ai. Vous voyez, cette reine d'épée qui est très carrée, très froide, très truc, très machin. Pas être trop dans ça non plus. Gardez quand même un certain équilibre avec vos émotions, vos besoins. Et ne pas perdre de vue le fait que vous avez le temps de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et voilà, garder... En fait, ce que j'ai surtout, c'est garder vos énergies actuelles sans être déséquilibré. Vous voyez? Ouais, c'est ça. J'attendais de voir si j'avais autre chose, mais c'est ça. Ok, quel conseil on a pour vous pour pouvoir avancer dans cette incarnation, hein, réussir cette incarnation, ce chemin? Quel conseil pour vous réaliser dans cette incarnation x3? On en a beaucoup. Le chaman. Vous voyez, il y a l'équilibre. Encore une énergie très spirituelle. La confusion. Ouais, vous voyez, ça sert à rien de mettre le mental là-dedans. Événements imprévus et défis. Et tu as pris du retard. On a le mois de mars qui ressort, le mois de juillet, la nouvelle lune. Je tourne cette vidéo pendant la nouvelle lune. Donc peut-être que c'est un moment qui va être clé pour vous là actuellement. Et qui va vous aider à sortir de la confusion aussi si vous vous questionnez beaucoup. C'est vrai qu'avec la spirale des manifestations, on a quand même cette énergie de mental qui travaille beaucoup. En tout cas, on vous dit que le mental vous a fait prendre du retard, je pense, sur certaines choses.
et que maintenant il faut... J'entends une phrase, elle est hyper... Je sais pas pourquoi j'ai ça, il faut foncer dans le tas. C'est pas joli du tout à dire. Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase comme ça, il faut foncer dans le tas. Bon. En fait, voilà, je pense que vous avez suffisamment travaillé pour vous pour savoir qui vous êtes, pour être parfaitement équilibré. Et peut-être de profiter de ces énergies de nouvelle lune là pour sortir de la confusion et arrêter de vous questionner. Vous êtes pleinement capable de dépasser les différents défis que vous avez sur votre vie. Je vous rappelle qu'on avait cette carte là derrière, après la tempête, vous êtes complètement capable de dépasser les objectifs qui sont sur votre vie. Donc ne vous attardez pas sur les obstacles, ne vous attardez pas sur le mental, les ruminations, les questionnements. Concentrez-vous sur ce que vous voulez atteindre parce qu'il y a déjà une notion quand même d'un peu de retard à cause de ça qui n'est pas utile en fait. Peut-être qu'au mois de mars, pareil, vous avez vécu un gros ralentissement. Il n'était pas facile ce mois de mars dans mon souvenir en plus. Et bon, même si c'est un tirage intemporel, hein, je le dis pour les personnes qui regarderont la vidéo tout de suite. Mais peut-être que vous aussi en intemporel, le mois de mars a été très compliqué pour vous. Et ça vous a mis un peu en retard dans votre mission d'âme. Et là, on vous dit, il y aura toujours des défis. Et d'ailleurs, on vous parle du mois de juillet. Mais il ne faut pas que ça empiète sur votre optimisme, sur vos objectifs de vie et sur le fait que vous savez qui vous êtes. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai été très claire là. Vous voyez, il ne faut pas que tout ça vienne vous mettre dans la confusion alors qu'en fait, vous savez exactement où vous voulez aller et qui vous êtes. C'est ça le conseil qu'on vous donne. Ok, je vais aller tirer un dernier message. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à mettre les petits emojis si vous voulez pas. Alors vous pouvez me faire un commentaire, hein, tout simplement, c'est avec plaisir. Mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est toujours pas fait, activer la petite cloche pour avoir une notif à chaque fois que je sors une vidéo. Et vous pouvez aussi, si vous voulez pas vous étaler sur votre vie, soit vous mettez, vous savez, la spirale là, la spirale de la tempête. La petite spirale là, que j'avais mis d'ailleurs, ouais, je l'ai mis. C'est la spirale que j'ai mis dans le sondage que j'ai fait pour ce tirage. Ah non, c'était pas pour ce tirage là, c'était pour autre chose je crois. Enfin il est dans le sondage en tout cas. Donc la petite spirale, ou sinon si vous trouvez pas la spirale, vous mettez une petite horloge. Je saurais que c'est vous. Parce que je la vois, elle est grosse là sur le tu as pris du retard. Donc allez-y, c'est pareil dans le tu as pris du retard. Clairement le conseil qu'on vous dit c'est vis ton incarnation. Ne perds pas de temps, te questionne pas, te prends pas la tête avec les autres, vis ton incarnation pleinement. Voilà. C'est tout, c'est comme ça, voilà. Allez, dernier petit message pour le choix 3. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est sûre, elle est là. Ha ha ha. Faites-vous confiance. Ah non, c'est pas ça, mais c'est ce que j'ai entendu. Faites confiance à votre chemin, et faites-vous confiance aussi du coup. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Intéressant cette question. Si vous saviez que peu importe ce qui se passe, vous êtes soutenu, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous mettriez en place? Oh là là, vous êtes le dernier choix, je commence à galérer. Entre ma voix qui part et les mots qui s'échappent. Donc voilà, si vous saviez que vous aviez un soutien sans faille autour de vous, ça appuie un peu sur vos peurs aussi. Hein. On en revient à la prise de risque là, hein, qu'on avait tout à l'heure, hein, le côté danger. Hein. Si vous saviez que vous n'étiez pas en danger, que peu importe ce que vous faisiez, vous êtes soutenu, sous divers aspects, hein, selon vos peurs et vos croyances limitantes, qu'est-ce que vous feriez? C'est ça la vraie question. J'adore ce type de questions parce que c'est vrai qu'elles font travailler. Elles font travailler parce qu'on passe tous par là. Cette espèce de croyance limitante là. On passe tous par là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, choix 3. J'ai adoré vous faire ce tirage et je vous dis à très bientôt.